Bonjour. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'est la tangente d'un angle dans un triangle rectangle. À la fin de cette leçon, tu pourras 1. Identifier l'hypoténuse et les côtés opposés et adjacents à un angle aigu dans un triangle rectangle. 2. Définir le rapport trigonométrique tangent d'un angle dans un triangle rectangle. 3. Utiliser correctement la notation d'un rapport trigonométrique. Et 4. Résoudre des triangles rectangles à l'aide de la tangente. Tu te rappelles sûrement du concept de la pente qui étudie le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Nous continuerons avec cette idée en trigonométrie. Dans un triangle rectangle, l'angle de la pente est l'angle qui est opposé au déplacement vertical et adjacent au déplacement horizontal. Nous allons faire une activité d'exploration qui étudiera ce concept. Mais pour ce faire, il faudra t'assurer que ta calculatrice est en mode degré et que tu retrouves le bouton tan sur ta calculatrice. Madame Poulain, j'ai trouvé le bouton sur ma calculatrice, mais qu'est-ce que c'est la tangente? Bonne question, Madame Mercier. Je suis certaine aussi que nos élèves demandent la même question. J'ai préparé le tableau ci-dessous et une animation dans GeoGebra, un logiciel de géométrie. Avec des mesures de triangle et en remplissant le tableau, je crois que tu finiras par me dire qu'est-ce que c'est la tangente. Alors, laisse-moi juste ouvrir mon animation. OK, je suis prête maintenant. Alors, donne-moi un angle, Madame Mercier, n'importe quel angle aigu. Bien, j'ai 28 ans, donc un angle de 28 degrés. D'accord. Alors, 28. Laisse-moi juste jouer un peu ici. Parfait. Alors, ici, tu peux voir que l'angle est de 28 degrés. Et j'ai un déplacement vertical de 3,1 et un déplacement horizontal de 5,9. Alors, si je veux écrire ça, je vais écrire mon crayon. Puis j'avais un déplacement, un angle de 28 degrés, déplacement de 3,1, horizontal de 5,9. Et nous pouvons ensuite calculer la pente qu'on peut faire avec une calculatrice par la suite. OK? Avant de continuer là, on va juste faire d'autres angles. Alors, peux-tu me donner un autre angle? 14 degrés. 14. Ici, je vais bouger. Oh, je l'avais. 14. Alors, comme tu peux voir par 14, j'ai oublié. Un déplacement vertical de 1,1 et un déplacement horizontal. Je devrais mettre des virgules, excuse. De 4,4. Parfait. Un autre? 45 degrés. OK. Parfait. Donc, à 45, remarquons que j'ai un déplacement vertical de 5,5 et un déplacement horizontal de 5,5. Intéressant. Un autre. 60 degrés. 60. J'ai assez de place, je vais peut-être. OK. Et 60 degrés. Oh, j'ai pas remarqué qu'est-ce que j'avais. Déplacement vertical de 9 et horizontal de 5,2.
un dernier, puis je pense le point, on l'aura. 72 degrés. OK, pour faire 72, il va falloir que je me sens comme je suis aux stations d'essence, puis j'essaie d'avoir, comme on dit en anglais, le perfect pump. OK. 72, je l'ai. Alors, déplacement vertical de 9,2 et horizontal de 3. Et horizontal de 3. Maintenant, si je divise le déplacement vertical par le déplacement horizontal dans ma calculatrice, ça me donne au millième près 0,525. Maintenant, si je divise 1,1 par 4,4, j'ai 0,25. 5,5 par 5,5, je n'ai même pas besoin de ma calculatrice. C'est 1. 9 divisé par 5,2 me donne une pente de 1,731 si j'arrondis. Et le dernier, 9,2 par 3, me donne 3,067. Note les résultats pour la pente. Que remarques-tu, Madame Mercier? J'ai remarqué que lorsque l'angle de la pente augmente, la valeur de la pente augmente aussi. J'ai aussi noté que la pente est 1, pour un angle de 45 degrés. Bonne observation. Ceci est puisqu'un angle de 45 degrés crée un triangle isocèle. Donc, le déplacement vertical et horizontal sont égales, qui donne une pente de 1. Maintenant que tu as souligné ceci, j'ai aussi remarqué quelque chose d'autre. Lorsque l'angle de la pente est plus petit que 45 degrés, la pente est inférieure à 1. Et lorsque la pente est plus grande que 45 degrés, la pente est supérieure à 1. Tu as tout à fait raison. 4++. Mais je n'ai pas encore répondu à ta question de ce qu'est la tangente. Il nous reste une colonne dans le tableau à remplir. Sors maintenant ta calculatrice. So, à l'aide de la calculatrice, calcule la tangente de chaque angle de la pente. Dépendant de ta calculatrice, tu appuies sur tan 28 ou 28 tan et assure-toi d'être en degrés. Nous allons juste utiliser notre calculatrice affichage graphique. Je vais commencer avec le tan de 28 qui était notre premier angle. Et il faudra le mettre en décimale avec CTRL Enter ou convertir en décimale comme ça. OK? Et la réponse est 0,531. So, je vais juste aller l'écrire. OK. Maintenant, si on fait le tan de 14 dans notre calculatrice, et on peut juste appuyer sur CTRL Enter, puis ça va nous donner le décimal. Et la réponse est 0,249. OK? Intéressant. Là, on va faire le tangente de 45. OK? Et ça nous donne 1. OK, le tangente de 60 maintenant. 1,732. Et pour terminer, la tangente de 72. 3,07877.
qu'est-ce que j'avais dit? 7. Parfait. Que penses-tu, Madame Mercier? Wow! Une minute. Laisse-moi faire quelque chose. Pas ça. Mais, en remarquant une valeur, je remarque que si j'étais pour arrondir tous ces données au centième près, j'obtiens la même valeur pour la pente et la tangente. Donc, la tangente d'un angle est la pente d'un angle. Et la tangente d'un angle doit être la division du déplacement vertical par le déplacement horizontal. Tu as entièrement raison. Mais puisqu'un triangle ne parle pas toujours de déplacement, nous allons nommer les côtés opposés et adjacents à cet angle. La tangente d'un angle est le rapport entre la longueur du côté opposé à un angle et la longueur du côté adjacent à cet angle. Remarque que le côté opposé est le seul côté qui ne touche pas l'angle et le côté adjacent est le côté qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse. Remarque aussi que la forme abrégée de la tangente est tan et que la lettre grecque prononcée θ est souvent utilisée pour représenter les angles. Nous l'avons utilisé ici. Alors, si on fait un premier exemple, détermine la tangente de ce triangle. Exprime ta réponse sous forme d'une fraction et au millième près. Commence toujours par déterminer le côté opposé et le côté adjacent de l'angle indiqué. Dans notre cas, l'angle de θ, ici. Alors, ici le côté opposé est 5 et le côté adjacent est donc 12. Alors, tan θ est égal à 5 sur 12 ou 0,416. Parfait. Pour cet exemple, nous allons pratiquer davantage avec la calculatrice. Alors encore une fois, il se peut que tu fasses tan 25 ou 25 tan. Il faut s'assurer que la calculatrice est en degrés. Avant de calculer, Madame Mercier, pop quiz pour toi. Pourrais-tu estimer la valeur de tan de 25 degrés? Je pense que c'est le temps de demander aux élèves. J'espère que les élèves ont choisi inférieur à 1 puisque l'angle est plus petit que 45 degrés. Calculons. La tangente de 25 degrés est égale à 0,466. Calculons maintenant la tangente de 60 degrés. Et ça nous donne 1,732. Pour les deux derniers exemples, les calculatrices ont des fonctions inverses qui te permettent de déterminer l'angle dont tu connais la tangente. Si tu connais ce rapport, tu peux déterminer l'angle à l'aide de la touche tan-1 que tu peux choisir en appuyant sur Second Function tan. Alors, pour trouver la réponse de C, je fais le tan-1 ou sur votre calculatrice possiblement la deuxième fonction de tan 0,5 0,5 qui me donne un angle de environ 27 degrés. Attention à la notation ici. Faudrait dire que A égale 27 degrés.
Avant de calculer D, questionnons encore les élèves. Puisque le rapport est de 4 sur 3 ou 1,3, je sais que l'angle doit être plus grand que 45 degrés. Cependant, puisque j'ai calculé la tangente de 60 degrés en B, qui m'a donné 1,732, je sais aussi que cet angle devrait être plus petit que 60 degrés. Alors, je vais deviner 51 degrés. Calculons tan moins 1 de 4 sur 3, qui est environ 53 degrés. Alors, mon estimation était très proche. Bravo! C'est comme si tu enseignais depuis plusieurs années. Seulement 9. OK, maintenant, on va déterminer la longueur de X du triangle rectangle ci-dessous dans ce schéma. Arrondis ta réponse au dixième de centimètre près. Il faut débuter en représentant la tangente de l'angle donné en fonction des longueurs de côté. Alors, l'angle est 28 degrés, son côté opposé est le X et son côté adjacent est 9,2. Puisque l'hypoténuse est toujours en face ou opposée de l'angle de 90 degrés. Donc, tan de 28 degrés est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent, qui est donc égal à X divisé par 9,2. Puisque je veux déterminer X, il faut l'isoler. Alors, je vais multiplier chaque membre par 9,2. Je vais juste simplifier mon expression ou mon équation. Et j'ai donc 9,2 fois le tan de 28 égale X. Je prends maintenant ma calculatrice pour calculer ceci. Je vais faire 9,2 fois le tan de 28, ou pour ceux et celles qui doivent faire 28 tan en premier, tu veux faire 28 tan fois 9,2. Et tu devrais obtenir environ 4,9 cm. Exemple 4. Un cordage soutient une tour. Le cordage forme un angle de 65 degrés avec le sol et il est fixé sur la tour à une hauteur de 30 mètres. On ne peut commander qu'un nombre naturel, un nombre entier positif, de mètres de cordage. Quelle longueur de cordage devrait-on commander? Dans tout problème de trigonométrie, il faut débuter par un schéma. Alors, on va représenter le sol en premier et la tour qui a une hauteur de 30 mètres. Et maintenant, je vais représenter le cordage qui forme un angle de 65 degrés avec le sol. Je cherche la longueur de cordage que je vais nommer L. Mais le cordage est l'hypoténuse de mon triangle. Si j'utilise la tangente, je peux seulement utiliser le côté opposé et adjacent de l'angle de 65 degrés. Alors, à l'aide de la tangente, je peux déterminer la distance D entre le pied de la tour et l'extrémité du cordage fixé au sol. Ensuite, à l'aide du théorème de Pythagore, je pourrais déterminer
la longueur de L, la longueur du cordage. Alors, le tan de 65 degrés est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent ou 30 sur D. Je vais multiplier chaque membre par D. Et nous allons ensuite simplifier cette expression. Afin de isoler D, je dois maintenant diviser les deux membres par la tangente de 65 degrés. Donc, en calculant 30 divisé par tan de 65 degrés, on obtient 13,99 que nous pouvons arrondir à 14 mètres. Le théorème de Pythagore dans ce cas s'écrit comme L au carré égale 14 au carré plus 30 au carré. Donc, L au carré sera égal à 1096. La racine carrée de 1096 est 33,1. Donc, 33,1 mètres seront nécessaires, mais on ne peut commander qu'un nombre naturel de mètres. Puisque 33 n'est pas une longueur suffisante, on arrondit au prochain mètre. Donc, on devrait commander au moins 34 mètres de cordage. Voici un dernier exemple. À un entraînement de hockey, Luc, qui a la rondelle, se tient devant le filet. Il est à exactement 8 mètres du centre du filet, dont la largeur mesure 2 mètres. Selon quel angle au degré près, Luc devrait-il lancer la rondelle pour compter un but? Comme dans l'exemple précédent, il faut débuter par un schéma. Traçons le filet qui mesure 2 mètres. Plaçons Luc à 8 mètres du centre du filet. Traçons le triangle formé par Luc et les deux extrémités du filet. La hauteur de ce triangle est donc 8 mètres. Puisque je veux travailler avec un triangle rectangle, je vais travailler avec la moitié de ce triangle. Donc, le côté opposé mesura 1 mètre. La moitié de la largeur du filet et le côté adjacent mesure 8 mètres. Je nommerai l'angle que je cherche θ. Alors, si je trouve θ, je peux doubler cette valeur pour me donner l'angle que Luc a pour lancer la rondelle. Alors, tan de θ est égal à opposé sur adjacent. Ou 1 sur 8. Puisque je vais trouver un angle, je veux la fonction inverse de tan afin d'isoler l'angle. Θ
égale 10 moins 1 de 1/8. Et notre calculatrice nous donne 7,1 degrés. Le double de θ est donc 14,2 degrés. Donc, Luc devra lancer la rondelle selon un angle de 14 degrés afin de compter un but. La partie B de cette question sera votre billet de sortie pour cette leçon. Nous allons en discuter au prochain cours. N'oublie pas de commencer avec un schéma.